Good Morning Business, le grand entretien. 7h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte. L'EDF allemand s'intéresse de très près à la France. RWE répond aux appels d'offres sur l'éolien en mer, à des projets dans l'éolien terrestre. Vous avez même signé un contrat avec Sanofi début avril. Notre invité, c'est Joseph Fogno. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de RWE en France. Vous avez donc signé ce gros contrat avec Sanofi, un contrat d'approvisionnement sur 20 ans en énergie renouvelable. Est-ce que c'est un tout début pour convaincre d'autres industriels? Comment vous avez fait pour négocier avec Sanofi? Pourquoi c'est pas EDF qui signe? Comment vous avez gagné ce contrat? Bien, de toute évidence, on a fait une offre qui les a satisfaits. On a signé depuis un deuxième contrat à long terme. Alors, on ne peut pas encore dévoiler le nom, mais les renouvelables aujourd'hui sont compétitives. Il y a un besoin, la transition énergétique est en marche. Il faut être capable de fournir notre économie, nos industriels, avec des contrats de long terme. On l'a vu dernièrement avec la crise de 2022. L'électricité, l'énergie, c'est quelque chose qui est très volatile. Et les industriels, pour se développer sereinement, ont besoin aujourd'hui de contrats de long terme et ce qu'on est en mesure de leur offrir. Donc c'est une question de prix. Vous proposez moins de 60 € le kilowattheure, à peu près ce que propose EDF. C'est là que vous faites la différence? Techniquement, sans rentrer dans le détail, c'était plus de 60 €, ouais. Mais ça reste compétitif. Rappelez-vous les prix qu'il y a eu il y a peu. Sur le long terme, vraisemblablement, ces prix remonteront. Bien sûr, personne n'a de boule de cristal, mais on le voit, les besoins en électricité vont augmenter. La PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le prévoit. On doit passer d'aujourd'hui 27% d'électricité dans notre mix énergétique à 39% en seulement 10 ans. Donc il va y avoir des besoins considérables. Notre économie, nos industries doivent se décarboner. Et pour cela, il faut le faire avec des contrats de long terme. Mais vous me dites que les prix vont remonter. Mais par exemple, pour un contrat comme vient de signer Sanofi, le prix est fixe sur les 20 prochaines années. Exactement, et c'est là tout l'intérêt pour eux. C'est quoi comme type d'industriel avec lequel vous avez signé? C'est un gros comme Sanofi? C'est le même type d'entreprise, les mêmes types de besoins? Oui, les PPA commencent avec ce type de grands acteurs parce qu'ils sont structurés pour ça. Bien sûr, par la suite, quand on voudra s'attaquer à l'ensemble de l'industrie, il faudra aller sur des plus petits acteurs qui, aujourd'hui, n'ont pas les services juridiques ou techniques pour travailler sur ce type de dossier. C'est pour ça qu'on commence aujourd'hui par ces grands consommateurs. Donc, c'est du 100% renouvelable que vous allez leur fournir grâce aux installations qui sont où? En Allemagne? En France, bien sûr. En France? Aujourd'hui, nous sommes un nouveau venu, comme vous l'avez dit, sur le marché français. Mais sur 10 parcs que nous avons en fonctionnement, 2 sont déjà avec des contrats de gré à gré avec des industriels. Et qui peuvent fournir suffisamment pour ces gros industriels? Alors, ça couvre une partie de leurs besoins pour l'instant, bien entendu. Mais c'est un système qui est amené à se développer. Aux États-Unis, c'est la manière dont fonctionne le marché intégralement. Et ce qui développe la demande en électricité, en énergie renouvelable, c'est la croissance de la tech. Les data centers, l'intelligence artificielle, c'est un boom énorme. En Europe, on a estimé dernièrement, une étude de McKinsey, si je ne me trompe pas, prévoit que d'ici 2030, donc dans seulement 5 ans, l'augmentation des besoins en électricité sera l'équivalent de la consommation actuelle de toute la Belgique. Mais quand on est un acteur allemand et qu'on regarde le mix énergétique français avec le poids du nucléaire, quand on regarde la difficulté à s'implanter sur les projets éoliens terrestres, mais en mer, on se dit il y a des choses à faire, il y a quand même un business à développer. Comment vous regardez le marché français? Alors, il y a un business de toute évidence, il y a un besoin. Puisqu'il ne faut pas, vous avez mentionné le nucléaire, on ne le voit pas du tout comme une opposition entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Déjà, ce n'est pas la même temporalité. Les énergies renouvelables, on installe tout de suite. Le nucléaire, le nouveau, on sait qu'il faudra attendre au-delà de 2038, c'est la dernière estimation. Et puis, le grand enjeu, c'est de remplacer les fossiles. Aujourd'hui, la France importe 5 milliards par mois pour du gaz et du pétrole. Donc vraiment, nous sommes locataires de notre énergie, on doit en devenir propriétaire, avec le soleil, avec le vent. Sauf qu'il faut électrifier les usages et que pour l'instant, ça coince encore quand même sur le développement du véhicule électrique, qu'on en est encore loin. C'est vrai, c'est une transition, il faut qu'elle soit impulsée. C'est là tout l'objet de la PPE, et on souhaite qu'elle soit adoptée très rapidement, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement, on doit tous changer nos habitudes, mais c'est quelque chose qui est essentiel, parce que d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de souveraineté énergétique,
on doit être maître de notre capacité de produire de notre énergie, à savoir l'électricité. On n'a pas de fossiles en Europe, on n'a pas de fossiles en France. La PPE, c'est la loi pluriannuelle sur l'énergie. Elle va être débattue à partir de cette semaine à l'Assemblée. Vous dites qu'il faut accélérer, il y a urgence à ce qu'elle soit votée. Absolument, puisque c'est la feuille de route, c'est des investissements qui se programment de très long terme dans le nucléaire, bien sûr, mais aussi les énergies renouvelables. Il faut des années pour produire et développer les projets. On serait bien embarrassé de voir un boom des data centers, un boom de l'électricité et de n'être pas capable de la fournir. Alors quand vous voyez parallèlement qu'il y a par exemple le Rassemblement national qui dit qu'il faut arrêter de subventionner notamment l'éolien, c'est sa bête noire, qu'il faut arrêter avec le renouvelable, qu'il faut faire que du nucléaire, que ça suffit, comment vous réagissez ? C'est un discours assez étrange et absolument pas présent dans les cercles de spécialistes de l'énergie. Aujourd'hui, quand on regarde la situation générale, encore une fois, on n'a aucun intérêt à rester sur les fossiles. D'une part, pour notre industrie, ça reviendrait à avoir un contenu carbone qui serait non compétitif sur le marché international. D'un point de vue économique, aujourd'hui, les renouvelables sont tout à fait compétitives. On peut toujours avoir le regard dans le rétroviseur et considérer le prix du nucléaire dans l'arène à 42 €, mais ça n'existera plus. Aujourd'hui, EDF discute des contrats de long terme aux alentours de 70 €. Le nouveau nucléaire est estimé à plus de 100 € du mégawattheure. Le solaire s'est gagné en appel d'offres en dessous de 80 €. L'éolien en dessous de 90 €. On a des appels d'offres en mer qui descendent en dessous de 50 € du mégawattheure. Donc on voit définitivement les énergies renouvelables sont compétitives. Et encore une fois, le futur est notre indépendance énergétique, produire notre électricité. On n'aura jamais d'embargo ni sur le soleil ni sur le vent. Vous n'avez pas l'impression que parfois on en fait trop sur les investissements dans le nucléaire, sur les SMR, sur les futurs EPR, alors que finalement on arrive à des coûts inférieurs avec le solaire et l'éolien ? Encore une fois, il ne faut pas les opposer. Le nucléaire a une position stratégique en France, il assure la stabilité. Il ne s'agit absolument pas de fermer les centrales qu'on a en fonctionnement aujourd'hui, bien entendu. De réduire les investissements dans le futur, je ne pense pas non plus, mais les énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives et elles sont disponibles immédiatement. Et ça, c'est un atout auquel on ne peut pas tourner le dos. Comment ça se passe aujourd'hui dans les appels d'offres ? On a raconté 1000 fois sur cette antenne qu'il y avait parfois des délais qui vont jusqu'à 12 ans entre le moment où on décide d'un projet et le moment où il sort de terre, où il peut fournir de l'énergie. Est-ce qu'avec votre regard international, vous avez l'impression que c'est spécifique à la France, que ça va mieux ? Comment ça se passe ? Alors, ça va pas si mal, puisqu'on développe beaucoup de capacités, mais on serait, vous avez raison de le souligner, en mesure de produire une électricité moins chère si on simplifiait les démarches administratives. Pour le solaire, je mentionnais tout à l'heure des appels d'offres gagnés au sol en dessous de 80 € du mégawattheure. En Allemagne, c'est en dessous de 50 € du mégawattheure. Vous le savez, l'ensoleillement n'est pas plus élevé en Allemagne qu'en France. Alors pourquoi est-ce qu'ils font moins cher ? Parce qu'ils ont des procédures qui sont plus simples. En France, on a décidé de se tourner vers des projets plus petits, plus techniques, qu'on appelle l'agrivoltaïque, qui demandent des structures plus complexes, des projets qui... Ces 30 € d'écart, pour vous, c'est en partie lié aux questions administratives ? Je suis catégorique là-dessus. Oui. On développe nos projets en Allemagne, je connais les business models... Et c'est ça l'écart, oui. Bout à bout, oui. Alors, on peut rajouter des éléments qui sont liés à la fiscalité, mais globalement, phénomène d'échelle, c'est prépondérant. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu un projet de loi pour réduire la taille des projets solaires. Oui. Une aberration, parce que ça revient à marginaliser ces projets en les rendant non compétitifs. Donc, le coût, la taille, les délais de développement, la complexité des projets que l'on fait. En France, on a toujours le risque de chercher des projets qui renchérissent le coût. L'éolien en mer, par exemple, quand on le met flottant, est plus cher que s'il est posé. L'éolien terrestre, quand on réduit la taille des éoliennes et qu'on a des procédures de développement qui vont parfois au-delà de 10 ans, ça aboutit à utiliser des anciens modèles. Et tout ça concourt toujours à renchérir le coût. Mais on le voit partout à travers le monde, c'est un boom énorme parce que la compétitivité ne cesse de chuter.
Il y a RTE qui a alerté les producteurs et les fournisseurs, on en parlait dans le journal, sur les risques de surproduction qui sont compliqués pour gérer et stabiliser le réseau. Alors aujourd'hui, on est en surproduction. Il y a 2 ans, on faisait la météo de l'énergie en essayant de montrer comment on pouvait récupérer kilowattheure par kilowattheure, parce qu'on manquait d'énergie. Désormais, on en a trop, on n'arrive pas à le gérer. Ça paraît incroyable. En effet, on est dans une mutation. Il faut faire les changements dans nos habitudes de consommation. Les régimes d'heures creuses sont à réviser. La bonne nouvelle, c'est que les solutions technologiques existent. Aujourd'hui, on regarde par exemple en Californie, où il y a énormément de solaire qui s'est développé. Et pour suivre les fluctuations entre la production et la demande, beaucoup de stockage par batterie a été mis en service. Et aujourd'hui, le stockage par batterie a des coûts qui chutent de manière spectaculaire. Chez RWE, on en construit dans la plupart des pays, aux États-Unis bien entendu, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, je ne vais pas tous les énumérer. En France, on ne le fait pas encore. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'on n'en est pas encore à un stade où on a besoin de rajouter des flexibilités. Alors, quand RTE s'exprime de cette manière, on dit que ça va peut-être venir bientôt. On serait capable de fournir. Mais aujourd'hui, la France est quand même assez bien fournie puisqu'on a beaucoup d'interconnexions avec nos voisins. On a beaucoup d'hydraulique et une pénétration des renouvelables qui est quand même plus modeste que dans d'autres pays. Merci beaucoup, Joseph Fogno, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.